Bonjour! Cette semaine, pour le Flash Info, j'ai décidé de parler d'un endroit très apprécié des Québécois et j'ai nommé Tim Hortons. En plus, il déroule le rebord. Je me suis dit, pourquoi pas en parler? Donc avant de vous parler de l'histoire du restaurant, je vais commencer par vous parler de Tim Hortons, le seul et l'unique. Donc à la base, Tim Hortons, c'était pas un pâtissier et non, c'était un joueur de hockey professionnel, puis il a fait la majeure partie de sa carrière dans les Maple Leafs de Toronto. À l'époque, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui, les joueurs vedettes ne gagnaient pas des millions par année. Tim Hortons devait donc travailler entre les saisons de hockey pour pouvoir subvenir aux besoins de sa grande famille. Mais Tim Hortons avait un petit côté businessman en lui, donc il a décidé de se partir son propre restaurant. C'est donc en 1964 que le premier Tim Hortons a ouvert ses portes à Hamilton. J'ai pu lire sur le site de Tim Hortons que les cafés et les beignes à cette époque-là étaient 10 cents chacun. Le beignet aux pommes était la spécialité de l'endroit. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais ça reste un beigne qui est là depuis le début. En 1976, une autre pâtisserie très connue voit le jour, les Timbits. Une statistique de Tim Hortons, c'est que si on alignerait tous les Timbits que les Canadiens ont mangés depuis 1976, on pourrait faire la distance entre la Terre et la Lune presque 5 fois. J'ai parlé de Déroule le rebord tout à l'heure. Eh bien, la première promotion de Déroule le rebord pour gagner s'est faite en 1986. Et lors de cette première année-là, en 1986, le plus gros prix que quelqu'un pouvait gagner était... Attendez là, je sais que vous allez pogner de quoi parce que c'est vraiment quelque chose. Le gros lot du Déroule le rebord en 1986, une boîte de Timbits. Oh my god! En 2014 aussi, Tim Hortons se fait acheter par Burger King et 3G Capital et fait ainsi partie de la troisième plus grande marque de restauration au monde. Mais ils ont dit que les fans de Tim Hortons n'avaient pas à avoir peur, Tim Hortons va rester unique et à part des deux autres. En date de juin 2014, au Canada, il y en avait 3630. Moi je pensais que c'était juste une affaire canadienne, qu'il n'y en avait pas tant aux États-Unis. Mais j'ai été surprise d'apprendre qu'il y en avait à peu près 860 en 2014. Fait intéressant maintenant. Malheureusement, le vrai Tim Hortons est mort 10 ans après l'apparition de la chaîne. Quelque chose de fou aussi que j'ai appris, c'est que Tim Hortons aurait été supposé être écrit avec un apostrophe. Mais c'est les Québécois qui ont changé ça. Et oui, quand la loi 101 est arrivée, on n'avait plus le droit d'afficher des noms anglais. Là, Tim Hortons s'est dit, c'est pas très évident de changer l'apostrophe juste dans une province. Fait qu'on va changer le nom au complet de la marque, on va enlever l'apostrophe, on va coller le S et voilà, Tim Hortons tout d'un coup. Sur le premier logo de Tim Hortons, il y avait 4 beignes d'affichés et ça représenterait les 4 filles de Tim Hortons. Si pour vous, l'histoire de Tim Hortons, c'est vraiment une passion ancrée, eh bien inquiétez-vous pas, il y a un moyen d'encore plus approfondir vos connaissances. Pour le 50e de la compagnie, il y a un musée à Hamilton qui a ouvert pour présenter l'histoire de la compagnie. C'était tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine avec un autre Flash Info.